Hi guys! Ok, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, un format que je n'ai pas du tout fait mais que j'ai vu sur pas mal de chaînes. J'ai l'impression que ça a tendance à plutôt plaire, donc je me suis dit que j'allais m'y essayer. On verra bien ce que ça donne. Donc vous l'avez vu dans le titre, on est parti pour que je vous embarque avec moi pour mes courses. Je vais pas forcément vous montrer comment je fais mes courses, mais je vais vous montrer mon retour de course. J'avoue qu'avec le confinement, finalement faire les courses c'est un peu le bol d'air frais. Grosso modo, aujourd'hui il me faut pas mal de choses, mais à la fois c'est des choses que je prends quasiment toutes les semaines à toutes mes courses, donc c'est vraiment un petit peu mes indispensables. Voilà, sur ce je me la ferme, on y va, on prend les clés, on prend les sacs et let's go. Avant toute chose, lavage de mains. Après, je te retrouve dans ma cuisine. Je vais essayer de vous montrer catégorie par catégorie tout ce que j'ai acheté. Hier j'ai fait une première partie des courses en allant à l'épicerie asiatique qui n'est pas au même endroit que là où je suis allée aujourd'hui, donc en fait je vais quand même l'inclure parce qu'il y a des trucs plutôt cool. Ça je vous en ai déjà parlé, c'est du kimchi, c'est un truc coréen les gars, en fait c'est du chou lacto-fermenté et c'est juste une dinguerie. Ça avec du riz, avec de la salade, ça rajoute vraiment un petit goût, c'est un petit peu épicé en fait puisque c'est fermenté dans des épices et en plus c'est super bon pour la flore intestinale. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans une épicerie asiatique qui vend ce genre de choses, généralement c'est le même paquet. Franchement goûtez-le s'il vous plaît, c'est trop bon. Ensuite j'ai pris une sauce à tteokbokki et après j'ai pris du kombucha. On en trouve pas mal en magasin bio aussi, c'est super bon. Pareil c'est fermenté, c'est des bactéries qui sont fermentées. Voilà, ça remplace facilement un soda l'après-midi. Et du coup là j'ai pris celui à la mangue et ça les gars, à la mangue, best fab, like it. Ok, comme toute personne qui se respecte, comme toute personne qui fait une liste de courses, j'ai un peu dévié de ma liste de courses. J'avoue j'ai craqué. Donc voilà, j'ai acheté des pailles avec des petits bidouilles de Noël, mais bref, ça c'est pas le plus important, mais c'est cool quand même. Les céréales, j'ai toujours un paquet de céréales chez moi. Normalement c'est pas ceux-là que j'ai. Et les Bjorg, ça c'est mes favorites de tous les temps, sauf qu'ils sont un peu plus caloriques que ceux-là et un peu plus chers aussi je crois. Du coup j'ai voulu tester ceux-là pour changer un petit peu. Donc rien d'extraordinaire, c'est surtout à mettre dans les fromages blancs. Je me fais pas des bols de céréales mais je mets une poignée de céréales dans le fromage blanc et souvent ça rajoute un petit croustillant, donc ça c'est cool. Pain, ça j'en achète quasiment jamais, mais j'avoue que à Leclerc leur pain complet c'est juste une dinguerie. Du coup bah à chaque fois je craque. Comme je vis toute seule, vous vous doutez bien que je m'enfile pas toute la baguette à moi toute seule en quelques jours, donc généralement ce que je fais c'est que j'en congèle une partie pour pouvoir quand j'en ai besoin le décongeler. Ces pâtes-ci je pense que je vous les ai déjà montrées, donc c'est des pâtes au quinoa, ail et persil. Ah bon, je crois qu'avant c'était que du quinoa. Ça change des pâtes classiques, ça a un petit goût supplémentaire en fait. Et du coup bah ça change aussi la céréale de pâte. Pas très intéressant non plus, j'ai acheté de la confiture. Dites-moi si vous aussi vous avez le même problème que moi. J'arrive devant le rayon de confiture et il y a un tas de marques différents, un tas de goûts différents et honnêtement j'ai trop la flemme de regarder toutes les étiquettes. J'adore me faire une petite tartine après mon repas du midi avec le café. J'ai pris du lait de coco. J'ai jamais fait de recette avec du lait de coco mais là j'avais envie d'en faire une avec les lentilles corail. Et j'ai pris également de la compote sans sucre ajouté, pomme poire. J'aime bien terminer sur une touche sucrée mes repas en ce moment. Donc ça peut être pas mal, c'est pas hyper calorique et c'est plutôt bon. Faut savoir que chez moi j'ai toujours du tofu dans mon placard. Là j'en ai pas acheté du coup mais j'en ai. En ce moment j'aime bien essayer des galettes végétales et tout. Faut pas trop en manger non plus parce que c'est pas hyper intéressant de se nourrir full végétal non plus. Donc là pour vous montrer en gros j'ai pris des galettes de haricots rouges. Je ne connais pas du tout, si ça se trouve c'est dégueulasse. Je pense que j'en parlerai sur Instagram. Ensuite j'ai pris du bacon, ça j'en prends pas tout le temps mais là j'ai envie de me faire des cordons bleus maison ce soir. Donc en fait c'est une recette avec du bacon notamment. J'ai acheté des lardons, j'avais pas vu mes 2 volailles. Bref, je voulais juste des lardons pour faire une recette avec des choux de Bruxelles. Les gars, les choux de Bruxelles, c'est super bon, ok? Ensuite, guys, pour la viande, j'ai pris des escalopes de poulet et des escalopes de dinde. Et en fait, je voulais parler de ça. C'est que, comme vous le voyez, en fait, j'ai pris en boucherie. Mais en fait, c'est pas les boucheries, c'est les boucheries dans les grandes surfaces. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas forcément. Mais c'est pas bien plus cher que la viande en barquette. Et ça, moi, je le savais pas avant qu'un pote à moi me dise qu'il avait parlé au boucher, que c'était pas si cher
cher et qu'en plus c'était de la viande locale et de la viande de qualité, les gars, le goût de la viande n'a strictement rien à voir. Là on est sur du 10 € le kilo. Là pour 2 escalopes de dinde, et croyez-moi c'est pas des petites, j'en ai pour 3,68. Bah dans les barquettes c'est presque la même chose, sauf si on prend vraiment les barquettes bas de gamme. Et croyez-moi le goût les gars, ça n'a rien à voir. Ensuite on va passer aux légumes, fruits, tout ça, et ça c'est une partie, je prends énormément en frais. Je prends aussi en surgelé pour ce qui est des légumes, parce que ça reste la manière, je vous l'avais déjà dit, hein, mais ça reste la manière de conservation des nutriments la plus intéressante au niveau des légumes. Alors que quand on achète des légumes en frais, d'ici quelques jours, elle aura déjà perdu en teneur de ses nutriments. Donc c'est moins intéressant. J'ai déjà quelques légumes au congèle, mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour les légumes frais. Puis à la vapeur, les légumes frais, ça a un goût juste incroyable. Là pour le coup j'ai pris une courge parce que cette saison, quand on n'a pas la flemme et qu'on la prépare, c'est vraiment super bon. On peut faire en purée, en gratin. Il y a Squeezie aussi qui a fait une recette avec de la courge. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de moyens de la préparer. Je prends toujours, on peut l'appeler un peu un indispensable, une courgette. Là j'ai pris une patate douce, ça c'est pareil, patate et patate douce, j'en ai toujours chez moi. J'ai pris des carottes, ça les gars, pareil, les carottes, prenez-en, mais mangez-en à foison. Les carottes c'est pareil, ça se mange cuit. Donc ça pour le coup c'est un indispensable et j'en achète à chaque fois et j'en achète en grande quantité. C'est pas cher, c'est de saison et on peut en trouver local. Concombre, courgette. Concombre, courgette. Ce serait bien qu'en 2020 les gens ne confondent plus les concombres et les courgettes. Sinon chez moi j'ai toujours des brocolis, des choux-fleurs, j'ai toujours plein d'autres légumes en fait. Ça, est-ce que c'est un légume, un condiment? J'ai également acheté de l'ail. Il y a des fruits que j'achète toujours, que j'ai toujours chez moi. Alors je sais que ce n'est pas de saison, je sais que ce n'est pas du local. La banane. L'autre fruit, ça c'est cool parce que c'est plutôt local et généralement on en a toute l'année. C'est des pommes. En ce moment, mes pommes préférées c'est les granny. Ça c'est mes deux fruits que j'ai toute l'année et après généralement je m'achète des fruits dont j'ai envie sur le moment. En ce moment je pense qu'on a un peu tous envie de ces petits trucs orange et avec ça j'ai pris pareil des poires. Ensuite ça c'est de saison, c'est des marrons. Alors que c'est la fête du marron. Je sais pas du tout comment ça se mange, comment ça se prépare, avec quoi ça se marie. J'ai envie d'en manger parce que je sais le goût que ça, mais je sais pas comment les préparer. Donc j'en ai acheté pour essayer une recette. To be continued comme on dit sur Instagram. J'ai pris quelques trucs en vrac. Des graines de chia, des noix de macadamia, ça coûte la peau du cul. Et des noisettes, c'est pour mettre dans les différentes préparations. Des petits déjeuners, des pancakes, des gaufres, tout ça. Est-ce que je suis vraiment obligée de revenir là-dessus? Bon, vous savez que pour moi le fromage blanc c'est tout simplement un indispensable. Un indispensable santé, un indispensable cuisine, un indispensable toute ma vie. Donc 2 kilos ça fait une semaine. De la crème fraîche pour faire ma petite recette chou de Bruxelles. Et ensuite je voulais revenir là-dessus parce que ça je trouve ça génial. Il y a du carré frais, ça on en trouve partout. C'est du fromage à tartiner quoi, en gros du fromage frais qui est pas très calorique, qui est plutôt bien protéiné et qui est super bon. Les galettes de riz, les carrés frais et du saumon, dinguerie. Du carré frais avec des tomates sur du pain complet, dinguerie. Et ensuite, grosse surprise guys, à Leclerc il y avait du cottage cheese. Je crois que c'est les Suisses qui en parlent pas mal. J'en avais jamais trouvé. C'est la première fois que j'en trouve. Et en fait le cottage cheese c'est un peu le même principe que le carré frais. C'est encore moins calorique. Sur le carré frais au 100 grammes on est à 193 kilocalories. Là on est à 92 calories. Par contre tenez-vous bien, l'un comme l'autre ils ont au 100 grammes 12 grammes de protéines. Insane. Je vais goûter. Je sais pas du tout quel goût ça a, mais franchement choquée d'avoir trouvé ça et trop contente, je vais enfin pouvoir goûter. Par contre c'est plus cher que le carré frais. Bon, à l'arrivée je pensais vous parler de mes indispensables cuisine, que ce soit au niveau des aliments ou au niveau des ustensiles, mais je pense que cette vidéo va être déjà suffisamment longue. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous parle de ces indispensables là, et bah dites-le moi dans les commentaires. Sur ce j'espère que cette vidéo un petit peu cafouillie dans ma tête là tout de suite t'a plu et n'a pas été trop cafouillie au visuel. N'oublie pas quand même de t'abonner et n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, je partage pas mal de trucs là-bas. That's all. Peace out. One way to get involved.